Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue. Radio des Sans-Voix revient sur le rapport d'Amnesty International, un rapport annuel rendu public le 18 février 2020, dans lequel elle enquête et dénonce la situation des droits de l'homme en Algérie pour l'année 2019. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour tout le monde, مرحبا بكم كاع عزوا في الاول. Et bah comme d'habitude, comme chaque année, Amnesty a l'habitude toujours de présenter son rapport annuel. Amnesty منظمة العفو الدولية الجزائر ومنظمة العفو الدولية كاملا لها العادة أن تصدر تقريرها السنوي المتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم. وكاستثناء هذه السنة تم إصدار هذا التقرير خصيصا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. Ce que je vais retraduire aussi en français, c'est que le rapport annuel de cette année, il est destiné beaucoup plus à la région MENA, veut dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité cette année, c'est que le rapport, ça va s'étaler sur la situation des droits humains en Algérie, et beaucoup plus pendant le Hirak. على بالكم كيفاش كان الحراك وقتاش بدا. On a pris une décision cette année de consacrer exactement le rapport par rapport à la situation des droits humains en Algérie. Sans tarder, je vais donner la parole à la directrice, Hassina Ousdiq, qui va s'approfondir exactement sur la situation des droits humains pendant le Hirak. Merci. Bonjour mesdames, messieurs, représentants des autorités algériennes. Bonjour mesdames, messieurs, représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Bonjour à nos amis et collègues journalistes et représentants de la société civile, avocats. Aujourd'hui, va se tenir 3 conférences de presse à Beyrouth, à Rabat et à Alger, et qui concernent le rapport de la région Moyen-Orient et Maghreb. Comme chaque année, le rapport d'Amnesty a un fil conducteur et recherche les tendances internationales et régionales. Cette année, l'année 2019, a été marquée par la résistance dans le monde. En effet, le monde est rentré en résistance. Les hommes, les femmes, les enfants sont rentrés en résistance à Hong Kong, au Chili, en France, au Soudan, au Liban, en Irak, en Iran et bien sûr en Algérie. Le même message est délivré aux États. Les personnes se mobilisent et expriment leur ras-le-bol des systèmes qui sont injustes et inégalitaires et réclament le respect des droits humains. Dans une très large majorité, les États ont eu une réponse sécuritaire, utilisation de la force, gaz lacrymogène, attaques ciblées contre les défenseurs des droits humains, contre les journalistes et répression des manifestations dont un grand nombre ont été pacifiques. Cette répression démontre l'incapacité des États à entendre les revendications légitimes des citoyennes et des citoyens. Habituellement, le rapport d'Amnesty, il y a les tendances internationales et régionales, et il y a aussi l'entrée par pays, qui est un modèle standard dans lequel on retrouve l'ensemble des thématiques. C'est ainsi que Amnesty travaille pour collecter les informations concernant les droits humains dans le monde. Donc, mais nous, ici, aujourd'hui, nous avons décidé, la section algérienne a décidé de consacrer cette intervention principalement sur le Hirak. Car bien entendu, c'est un fait marquant de l'année 2019 pour nous tous. Indéniablement, le Hirak s'inscrit dans cette tendance internationale et mondiale de contestation. Cependant, nous devons constater que ce mouvement a été exceptionnel. Il a été exceptionnel parce que ça a été un mouvement populaire national. Il a été exceptionnel par sa durée. Nous arrivons à 1 année de manifestations pacifiques. Il a été exceptionnel par sa maturité politique et son pacifisme. Il est également exceptionnel car il s'attache à rappeler les valeurs essentielles des droits humains qui sont la liberté, la justice, y compris la justice sociale, l'égalité et la dignité de tous.
Et ce Hirak a été également exceptionnel par son esprit de civisme et de solidarité. Nous allons donc dans un premier temps parler des revendications du Hirak qui sont essentiellement des revendications des droits humains. Dans un deuxième temps, nous allons rendre compte des violations des droits humains durant l'année 2019. Et enfin, nous allons vous présenter nos recommandations. Avant de passer au sujet, j'ai oublié de vous montrer le rapport de la région Moyen-Orient et Maghreb. Alors, premièrement, les droits humains au cœur du Hirak. Ceci représente un grand acquis pour tous les militants des droits humains. Depuis le 22 février, des millions d'Algériennes et d'Algériens sont descendus dans la rue à travers le pays sans violence afin de s'opposer au 5e mandat du président Bouteflika. Les jeunes, notamment les supporters des clubs de foot et des étudiants, ont joué un rôle déterminant dans ce mouvement. L'action pacifique, Silmiya, est le résultat de luttes sociales durant ces dernières années. Et c'est bien cette action pacifique qui a permis de réunir toutes les couches sociales dans ce mouvement. Et c'est ainsi aussi qu'on peut noter la présence constante et forte des femmes dans les manifestations. Les chants des stades, la richesse des slogans, et souvent humoristiques, la solidarité et le civisme, comme je vous ai dit, ont marqué cette mobilisation. Par coïncidence, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée nationale du martyr. Et il faut rappeler que tout au long de cette année, les martyrs de la révolution algérienne ont été bien présents durant toute l'année 2019 et l'ensemble des manifestants s'inscrit dans cette lignée. Le slogan Itnahoga, qui est un slogan fort, lancé à partir du 16 avril, résume les revendications de ce mouvement de protestation. Dénonciation de la corruption et des richesses et des ressources algériennes. Refus de toutes les injustices liées à la Horga et l'humiliation durant des décennies. Et enfin, l'exigence d'un changement profond et radical. Les slogans les plus forts parmi le Hirak sont « Le peuple veut une justice indépendante » et l'instauration d'un État de droit. En 2019, face à l'ampleur du Hirak, les autorités algériennes ont toléré les manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire. Mais elles ont également tenté constamment d'affaiblir et de briser ce mouvement de contestation. De toute façon, ce n'est pas la première fois que les autorités algériennes tentent d'agir pour taire toute dissidence ou opposition, comme le témoignent les rapports d'Amnesty International ou d'autres organisations nationales des droits humains. Faut-il rappeler la répression des manifestations de Ouargla en 2013 ? Faut-il rappeler les manifestations du mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Bouteflika en 2014, la répression du mouvement à Gardaya et enfin la terrible répression musclée des résidents de médecine en 2018. Faut-il également rappeler les condamnations des personnes qui ont exprimé pacifiquement leur opinion, telles que le blogueur Touati Merzouk en novembre 2018, ou du militant Kemal Eddin Ferhar, mort le 28 mai 2019 après une longue grève de la faim pour protester contre son emprisonnement arbitraire et illégal pour s'être exprimé sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit au début, les manifestations ont été tolérées, et ce d'autant plus si on compare aux autres pays de la région où, par exemple, il y a eu l'utilisation de balles réelles contre des manifestants pacifiques, ce qui a occasionné 800 morts
en Iran et en Irak. Il faut cependant, cette tolérance, comme je vous l'ai dit, n'a pas été totale, puisque les autorités ont utilisé plusieurs méthodes de répression variables dans le temps et dans l'espace. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc les principales violations des droits humains en 2019. Premièrement, afin de contrôler et de disperser les foules, les forces de police ont eu recours à un usage injustifié et excessif de la force durant plusieurs manifestations pacifiques durant 2019. Utilisation de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de canons à eau. L'utilisation de la force et des violences policières, notamment en fin de manifestation, a eu pour conséquence grave la mort d'un jeune manifestant, Ramzi Yetou, qui est mort à l'hôpital le 19 avril après avoir été frappé par des agents policiers à coups de matraque le 12 avril, alors qu'il rentrait chez lui avec ses camarades après la manifestation. À cet égard, il faut rendre un hommage particulier à tous les jeunes secouristes qui ont été là durant toutes les manifestations et qui ont aidé les personnes en difficulté. Toujours pour contrôler les foules, les forces de sécurité ont mis en place d'importants dispositifs extrêmement disproportionnés par rapport aux manifestations pacifiques. Fermeture d'espaces publics, accès bloqué de certaines rues et contrôle autour de l'accès d'Alger. Alors que, il faut le rappeler, la mission essentielle des forces de l'ordre est d'assurer la sécurité des personnes durant les manifestations pacifiques. Deuxièmement, Amnesty International a recensé au moins 5 cas de détenus qui ont été victimes de mauvais traitements en détention et à l'isolement. On peut citer le journaliste Adel Mellah en janvier, et puis en novembre, nous avons eu 3 cas de militants qui ont reçu et qui ont subi des violences policières. Enfin, il faut également citer le cas de Karim Tabou, qui est en isolement depuis septembre 2019. Ce qui s'associe, c'est qui constitue un traitement cruel et inhumain selon les standards internationaux. Deuxième méthode utilisée par les autorités, elles ont tenté de censurer la couverture médiatique des manifestations en procédant à des intimidations, harcèlement de journalistes. En 2019, nous pouvons noter un net recul de la liberté de la presse et des médias. Les journalistes ont eu beaucoup de difficultés à couvrir ces événements et les autorités les ont empêchés sciemment pour ne pas informer l'opinion publique algérienne de ce qui était en train de se passer. Au moins 10 journalistes ont été arrêtés, détenus brièvement et ensuite relâchés. 3 sont toujours en détention. Le journaliste Khaled Drareni, qui est ici aujourd'hui, a été également arrêté au moins 4 fois et a été interrogé pendant plusieurs heures. Un autre signal très fort du recul de la presse en 2019 est la censure de certains sites d'information, notamment TSA, Interligne et Algéripar. Enfin, durant toutes les manifestations, depuis le début du Hirak jusqu'à aujourd'hui, des centaines de manifestants pacifiques ont été arrêtés arbitrairement et des dizaines ont été condamnés à des peines de mort. Un grand nombre de ces personnes touchées sont
des jeunes. D'autre part, nous avons pu constater durant cette année qu'il y a eu des vagues d'arrestations et de poursuites pénales ciblées. Par exemple, à partir du mois de juin, les manifestants qui portaient le drapeau Amazight ont été particulièrement ciblés. À partir de septembre, ce sont les activistes des associations, les militants associatifs et les militants politiques qui ont été particulièrement ciblés. Enfin, à partir de novembre et décembre, nous avons pu voir que toutes les personnes qui étaient opposées aux élections ont fait l'objet d'arrestations arbitraires. On peut vraiment s'interroger parce que les périodes électorales sont des périodes où les débats contradictoires sont encouragés, puisque c'est la base pour qu'il puisse avoir des élections. Alors que par cette pratique, les autorités ont montré le peu de tolérance qu'ils avaient vis-à-vis des critiques ou des politiques qui sont menées par elles. Enfin, ce qu'il faut quand même noter également, c'est que depuis le 12 décembre, ces arrestations continuent dans les villes du pays et que les gardes à vue se poursuivent. Ainsi, les manifestants pacifiques sont arrêtés entre 2 et 48 heures avant qu'ils soient relâchés ou maintenus sous contrôle judiciaire. On peut également noter que des réunions sont interdites, ont été interdites durant l'année 2019, mais également plus récemment, puisque une réunion de membres qui voulaient se réunir pour préparer l'avenir n'ont pas pu se réunir à l'hôtel El Biar. Toutes ces méthodes sont en violation des droits d'expression de la presse et de manifestation. Et en plus, sont en violation avec le droit à un procès équitable, ce qui porte atteinte au principe fondamental de l'équité, fondement d'une justice impartiale et indépendante. Nous allons donner quelques exemples, parce que les garanties d'un procès équitable sont extrêmement nombreuses et on ne pourrait pas y passer en revue. Mais il y a des avocats aussi qui sont dans la salle. Si certains journalistes veulent avoir encore plus d'informations aussi, vous pourrez aussi vous adresser à eux. Mais on va prendre juste quelques-uns qui nous semblent peut-être les plus importants. Premièrement, il faut savoir qu'aucune personne ne peut être privée de sa liberté pour s'être exprimée pacifiquement. Et que toute restriction au droit à la liberté d'expression doit être fixée par la loi, ordonnée à des fins de protection d'un but légitime et nécessaire et proportionné par rapport à la protection de ce but. Or, nous avons constaté que la plupart des arrestations sont en contradiction avec l'article 59 de la Constitution qui souligne le caractère exceptionnel de la garde à vue et de la détention provisoire. Normalement, les personnes doivent être mises en liberté en attendant un procès. Deuxièmement, nous avons constaté qu'un grand nombre d'arrestations sont effectuées souvent par des personnes en civil, dans des espaces publics et sans présentation d'un mandat, alors que la loi l'exige. Ensuite, on peut noter que la plupart des chefs d'inculpation sous lesquels les manifestants pacifiques, les journalistes ont été arrêtés, relèvent de formulations extrêmement vagues, ambiguës, et telles que l'atteinte à la sécurité nationale, à l'intégrité du territoire national, au moral de l'armée ou incitation à un groupement non armé. Ces formulations générales permettent justement de relier n'importe quel fait par rapport à ces chefs d'inculpation. Et ceci est d'autant plus grave que ce type d'inculpation sont punis par la loi par des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. L'utilisation par les autorités algériennes de ces chefs d'inculpation à l'encontre de personnes qui expriment
pacifiquement leur opinion dénote un harcèlement judiciaire et des mesures d'intimidation à l'égard des manifestants pacifiques et des militants. Enfin, on a pu également constater que pour les mêmes chefs d'inculpation, certaines personnes avaient été libérées, donc certaines après avoir purgé leur peine, d'autres ont été condamnées à des peines de prison avec sursis ou ont été relaxées, et en même temps d'autres sont toujours en détention. Nous avons même pu remarquer que le 13 novembre, des manifestants avaient été acquittés par le tribunal de Bab el-Oued, alors que des manifestants inculpés pour le même chef d'inculpation ont eu des peines d'emprisonnement. Il est évident que toutes ces atteintes portent atteinte au principe de l'égalité de tous devant la loi, qui est un principe fondamental de la justice et qui est important pour que les justiciables aient confiance en leur système judiciaire. Il faut noter que toutes ces mesures répressives n'ont pas réussi à briser ce mouvement de protestation qui a maintenu son caractère pacifique. Et je pense que dans ce sens, le Hirak peut être qualifié, encore une fois, d'être exceptionnel. Ce que nous souhaitons aussi partager avec vous, c'est que toutes ces mesures arbitraires, imprévisibles, injustifiées, incohérentes, rendent très difficile le suivi des violations des droits humains. Ainsi, nous-mêmes, nous n'avons pas pu avoir un chiffre exact du nombre de personnes arrêtées ou du nombre de personnes poursuivies. Parce que lors des événements, on pouvait arrêter 10 personnes, libérer 2 ou 3 dans l'après-midi, certaines passent la nuit, sont libérées au matin et d'autres restent. Donc ça a été extrêmement difficile d'avoir des chiffres exacts concernant toutes ces violations des droits humains. Et nous pensons que les autres organisations de droits humains ou les autres acteurs ont également eu des difficultés à pouvoir faire un suivi régulier et constant. Et là, j'aimerais particulièrement rendre hommage aux familles des détenus, de toutes ces personnes arrêtées, qui se sont vraiment mobilisées, la plupart pour leurs enfants, et qu'ils ont soutenu alors qu'elles-mêmes subissaient également une grande souffrance. Il faut également rendre hommage à l'ensemble des avocats qui ont eu une mobilisation exceptionnelle durant toute l'année 2019 par la création de ces collectifs et ont été présents pratiquement à toutes les audiences. Nous pouvons rendre un hommage tout particulier aux jeunes avocats qui l'ont fait au détriment de leur profession. Le chiffre qui vraisemblablement se rapprocherait le plus de la réalité est le chiffre du Comité national de libération des détenus, qui lui donne plus de 1300 personnes qui sont en ce moment sous le coup d'une poursuite judiciaire. Voici pour la situation des violations des droits humains. Maintenant, je vais vous présenter les recommandations d'Amnesty International aux autorités algériennes. D'abord, je crois que c'est important de le répéter, c'est que les Algériennes et les Algériens sont déterminés à conquérir leurs droits et libertés. Et ils continuent à se mobiliser collectivement et pacifiquement afin de continuer à mener des pressions sur les autorités pour un changement radical. Et la mobilisation autour de tous les détenus d'opinion est absolument exceptionnelle, puisqu'on voit à chaque vendredi, on voit les portraits d'un certain nombre de manifestants détenus, les détenus d'opinion. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le président Tebboune doit entendre absolument les exigences du Hirak. Il doit les entendre parce que les personnes sont déterminées à aller jusqu'au bout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous attendons des actes forts qui consacrent la rupture avec toutes ces pratiques contraires aux droits humains et à la justice, des actes forts
pour redonner confiance aux Algériens à la justice. Premièrement, il faudrait que les autorités garantissent les droits à la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. Les autorités algériennes doivent respecter leurs obligations au terme de l'article 19 et 21 du Pacte international sur les droits civils et politiques. L'un des points forts de la future révision de la Constitution devra justement concerner le point des libertés fondamentales. Parce que là, on remarque une contradiction. L'article 48 de la Constitution consacre ces libertés. Cependant, l'article 49 renvoie aux lois nationales. Et c'est bien ces lois nationales qui sont des lois liberticides et qui permettent un ensemble de violations des droits humains. Donc l'un des grands défis de la révision de la Constitution serait qu'on arrive à instituer des garanties constitutionnelles des libertés fondamentales. Ceci est un point très important. Le deuxième point important, c'est que le droit de n'être plus inquiété pour ses idées, ce qui signifie justement le droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable est la pierre angulaire d'un état de droit, droit fondamental des droits de l'homme et de la qualité de la justice. Il est nécessaire de renforcer les garanties d'un procès équitable lors de la prochaine révision de la Constitution. Un certain nombre de garanties existent déjà dans la Constitution, mais elles sont insuffisantes. Et c'est ces garanties qui pourront permettre à ce qu'on ait une justice indépendante et impartiale, que la primauté du droit sera mise en œuvre, que le principe de l'égalité de la loi également sera en œuvre, et ainsi que de l'équité dans l'application de la loi. Enfin, nous demandons à ce que la liberté de la presse et des médias soit garantie. En effet, la libre circulation des informations est une condition d'un état de droit, car c'est l'accès à l'information qui permet aux citoyens de participer efficacement à la vie politique de la société. Le droit de diffuser des informations doit être garanti pour les journalistes et ainsi que sur les réseaux sociaux. Il est important que les journalistes puissent faire leur travail sans subir de censure, d'harcèlement, d'intimidation et sans avoir peur d'être arrêtés. Il est bien de souligner qu'en ce moment, les journalistes se mobilisent pour le respect de la presse parce que celle-ci est également garantie par l'article 19 de la Constitution et qui stipule que le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Ce qu'aujourd'hui nous demandons au gouvernement algérien, c'est de lever toutes les restrictions sur les libertés d'expression, de réunion pacifique et de la presse. Toutes les personnes doivent être libérées immédiatement et sans condition. Tous les détenus d'opinion doivent être libérés immédiatement et sans condition. Aucune de ces personnes ne devait passer une seule nuit en prison pour s'être exprimée pacifiquement. C'est un droit garanti par la Constitution et les pactes internationaux que l'Algérie a signés. Donc, ce que nous demandons, c'est 1. Libérer immédiatement et sans condition tous les détenus d'opinion. Nous demandons également que soit faite justice, vérité et réparation pour toutes les personnes qui ont été détenues. Et s'il y a vérité, justice et réparation, c'est ainsi qu'on pourra mettre fin à l'impunité d'actes qui violent les droits humains. Nous demandons une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur la mort de Ramzi, ainsi que du militant Kamel Eddine Fakhar, ainsi que toutes les personnes touchées physiquement par la violence, dont certains ont perdu un œil et qui vont porter ces séquelles de la violence policière pour le reste de leur vie. Nous demandons donc l'arrêt immédiat de toute forme d'intimidation et d'arrestation arbitraire des manifestants pacifiques et
y compris les journalistes. Les droits et libertés revendiqués par le Hirak, en fait, existent déjà en partie dans la Constitution et par les engagements pris par l'État algérien dans les enceintes internationales et régionales. Donc il faut bien souligner ce que font les Algériennes et les Algériens dans la rue, c'est juste rappeler aux autorités leur engagement. L'année 2019 a été une année riche en émotions. Elle marque un tournant décisif pour la lutte des droits humains en Algérie, pour la liberté et la dignité. Le Hirak a transformé les Algériennes et les Algériens et a ébloui le monde entier par sa maturité et son exemplarité. Ce mouvement a fait renaître le rêve des citoyennes et des citoyens et le désir de rester dans leur pays et de construire une nouvelle Algérie, notamment les jeunes, et on l'a bien vu dans leur slogan. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'État algérien se doit d'être à la hauteur de ses rêves. Merci. Merci Madame la Directrice pour le constat.